sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour que je puisse vous présenter ma pile à lire de saison, donc de la saison d'automne. Petit bilan de celle d'été, j'ai été plutôt vraiment très contente de mon expérience de pile à lire de saison. À savoir que sur les 17 livres que j'avais choisis, j'en ai lu 15 et que les deux derniers qui me restaient à lire, c'était juste des livres que j'avais prévu de lire sans vraiment... en m'autorisant de ne pas les lire, donc chose que je n'ai pas faite. Mais donc du coup je suis vraiment très contente de mon expérience et j'ai décidé de retenter l'expérience avec l'automne. J'ai énormément de livres dans ma pile à lire, donc ça a été très difficile de faire un choix pour cette pile à lire d'automne. J'en ai sélectionné 17, mais à savoir que j'ai aussi deux partenariats que je vais recevoir grâce à Livre Addict et la Masse Critique Babelio, que je n'ai pas compté dans cette pile à lire, et évidemment il y aura d'autres livres qui me tentent énormément dans ma pile à lire. Donc voilà, j'espère en tout cas en lire beaucoup de ce que j'ai sélectionné et on verra bien à la fin de la saison. A savoir aussi que je participe à pas mal de challenges cette année. J'avais dit que j'en ferais moins, mais au final j'en fais quand même pas mal. Je participe au challenge de la Coupe des 4 maisons. Donc les livres que je vais lire, la plupart en tout cas, rentrent dans une catégorie pour apporter des points à ma maison. Je participe au challenge aussi de Stelfic et Daniela sur Livre Addict, le challenge automne pharaonique. Donc tout ce qui est en rapport avec la mythologie égyptienne, les pharaons, etc. dans l'Égypte historique en fait. Et je participe aussi donc, pour le mois de septembre, donc il reste très peu de temps pour le mois de septembre, à un challenge qui est de ne lire que des suites de sagas. J'espère en tout cas en lire encore quelques-uns pour ce challenge, sinon ils seront lus durant la saison de l'automne, enfin j'espère. Je vais commencer avec les livres qui ne rentrent dans aucun de mes challenges mais que j'ai très envie de lire, et j'en ai sélectionné 4. Le premier c'est Memorex de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream, collection électrogène. Je l'ai encore laissé sous le blister, tant que j'ai pas envie de le lire, je vais le laisser sous le blister. C'est un roman dont j'ai entendu beaucoup de bien et que du coup j'ai envie de découvrir aussi la plume de cet auteur, et je n'avais pas envie de commencer par une saga, donc je pense que c'est une très bonne chose de commencer par celui-ci. Les 3 romans dont je vais vous présenter ensuite, ce sont 3 romans de la maison d'édition Hugo Roman. Donc le premier, il s'agit de Maybe Not de Colleen Hoover dans la collection New Romance. Donc c'est un roman très court que je pense lire assez rapidement, donc celui-ci c'est vraiment, je vous le présente, c'est parce que j'ai vraiment envie de le lire et il sera lu très vite. Et les 2 autres, ce sont des romans de la collection New Way de leur maison d'édition. Le premier c'est Blacklisté de Cole Gibson et le deuxième je ne l'ai pas encore reçu, j'essaierai de vous caser la couverture, sûrement au montage je vais couper pour pouvoir vous présenter la couverture. Il s'agit de Comme un livre ouvert de Liz Kessler. Donc ce sont 2 romans qui me tentent énormément parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour Risque qui est dans la même collection que ces 2 romans-ci. Et du coup j'ai vraiment très envie de découvrir les autres romans de cette collection. Donc comme je vous le disais, je suis en challenge où au mois de septembre je ne lis que des suites de séries, et en tout cas c'était des livres que j'avais très envie de lire pour le mois de septembre. Je ne sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai un rythme de lecture qui a considérablement baissé, mais en tout cas j'ai prévu de lire ces prochains jours L'homme de Lewis de Peter May, donc aux éditions Babel Noir. J'avais lu le tome 1 et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, ça avait été vraiment une super découverte. Du coup, en entendant parler sur Livre Addict, les copains et copinotes, j'avais très envie de continuer la saga, donc voilà, je me suis pris le tome 2 et j'espère me le faire très vite aussi. Ensuite, je compte me faire le tome 11 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. J'espère me faire les 3 derniers assez rapidement, donc en essayant d'en lire un par mois. Au mois de septembre, ça risque d'être compliqué, mais en tout cas, j'espère quand même me le faire très vite. J'adore cette série, cette série, j'arrive à la fin. Je suis vraiment triste d'arriver à la fin, mais en même temps, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Et une autre série que j'ai commencée il n'y a pas si longtemps et que j'aime déjà beaucoup, c'est Les Vampires de Chicago. Donc là c'est le tome 3 aux éditions de Milady. C'est une série que j'ai découverte le mois dernier, au mois d'août, et j'ai lu les 2 premiers tomes qui me plaisent déjà, qui m'ont déjà beaucoup plu. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc je me suis prévue en tout cas de lire le tome 3. Et à chaque fois je vais le dire, mais j'espère aussi pouvoir me lire
la suite. Ensuite, un autre roman qui rentre aussi donc, dans tous mes challenges, et particulièrement le challenge pharaonique de Stelfic et Daniela. Il s'agit donc de Ramsès de Christian Jacques. C'est le premier tome aux éditions Robert Laffont. C'est un livre que j'ai emprunté à mon papa puisque c'est lui qui les a tous lus et qui a beaucoup aimé. Et du coup, pour ce challenge, je me suis dit que ce livre était parfait pour commencer en tout cas ce challenge. Ensuite, des livres que je compte lire dans le cadre, on va dire, d'une lecture commune, donc que ce soit une lecture commune avec une personne en particulier ou sur un groupe sur Facebook ou sur Livre Addict. Donc du coup, je me suis prévu 4 romans en lecture commune qui rentrent dans les lectures communes, mais qui rentrent aussi dans mes challenges. Le premier que je vais lire avec Marine, il s'agit de N'oubliez jamais de Michel Bussy, aux éditions Pocket. Ça a été très dur de ne sélectionner que celui-ci. J'en ai un autre dans ma pile à lire de Michel Bussy qui me tente aussi beaucoup, mais du coup, pour l'instant, je m'en suis gardé qu'un seul. Le deuxième, il s'agit de Prendre Lily de Marie Neusser aux éditions Pocket. C'est un livre que je vais lire en lecture commune sur le groupe Facebook, donc pour un thriller avec toi. Et j'ai décidé je vais le lire au mois d'octobre. Et enfin, j'ai un retard considérable dans une certaine lecture commune, puisque au mois de juin, je crois, j'avais une lecture commune sur une série aussi dont les 2 premiers tomes m'ont beaucoup plu. Et du coup, j'avais pas réussi à me trouver le tome 3 en occasion. Je l'ai trouvé là. Je me le suis pris du coup sur un site de livres d'occasion. Et c'est Délivrance de Jussi Adler-Olson que je devais lire donc au mois de juin. Et en fait, au mois de novembre, je crois que c'est au mois de novembre, il y a la suite à lire en lecture commune. Donc j'espère me faire les 2 très vite. Et enfin, je vous présente les livres qui rentrent seulement dans le challenge de la Coupe des 4 maisons et qui me font aussi extrêmement envie. Le premier, c'est La plantation de Leila Mitcham aux éditions Charleston. Ce roman me fait vraiment très très envie. Retour à Little Wing de Nicolas Butler, donc aux éditions Point. On en a entendu énormément parler sur YouTube et sur les blogs de l'année dernière quand il est sorti. Et je l'ai depuis un petit moment maintenant dans ma pile à lire, mais je n'ai toujours pas sauté le pas pour le lire. J'attends un petit peu que tout ça se décante, mais maintenant j'ai très très envie de le lire. Un roman que j'ai reçu dans le swap que j'ai fait avec Marine, il s'agit de Au cœur du silence de Graham Joyce aux éditions Folio SF. Elle avait beaucoup aimé sa lecture de ce roman, j'avais très très envie de le lire et le fait que je l'ai reçu me donne encore plus envie de découvrir cette histoire. Ensuite, c'est une romance, j'ai décidé de me lire, en fait je me garde certaines romances pour des lectures entre 2 livres assez durs ou 2 romances thrillers ou des choses comme ça et j'avais envie de me faire une romance historique. Donc j'ai choisi le tome 1 des Infortunes conjugales de Kelly Hutton aux éditions Charleston, collection Diva. Et enfin, je compte continuer mon intégrale de Franck... Oh là, il y a un gros reflet. Mon intégrale de Franck Tillier aux éditions Pocket. Donc j'ai déjà lu Le Syndrome E. Donc je compte me faire Gattaca et Atomka prochainement. Donc voilà, c'est tout pour cette pile à lire d'automne. Je n'ai pas fait de résumé de chaque livre, puisque déjà ça donne pas grand chose de vous parler de tous ces résumés-ci. Ensuite, certains, je sais de quoi ça parle en gros, le thème général, mais je n'ai pas vraiment tous les détails sur tous les livres. Donc je n'ai pas fait de résumé. Si certains livres vous tentent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si d'ailleurs vous en avez lu et qu'ils vous ont plu, n'hésitez pas aussi à me le dire, que je puisse peut-être les sortir en premier, on verra bien. Donc voilà, j'espère au moins m'en lire, on va dire une quinzaine, tout en sachant que déjà sur la pile à lire que j'avais, sur le premier jet de pile à lire que je m'étais faite, il y en avait un peu plus de 20, j'avais diminué à 20 et là j'ai rediminué encore un peu, et tout en sachant que j'ai aussi 2 partenariats qui risquent d'arriver. Donc voilà, j'ai 17 livres et j'espère de cette pile en tout cas en lire au moins 15. On verra ça fin de saison, et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.